nous allons toujours dans ce sens, dans le verset 16. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Nous lisons le verset 21. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et nous avons le verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les hommes se turent. Eh bien, nous, bon Dieu lui-même, il mérite louange. Bon Dieu lui-même, il mérite exaltation. Car lui-même seul est digne de louange. Et nous, ça, c'est pour Dieu seulement qui est capable de calmer la tempête. Si matin, la vie ou une tempête là-dedans qui a bouleversé, eh bien là, il y a tout pareil dans le bon Dieu. Car bon Dieu seul capable de ramener toutes les choses au calme. Nous allons chanter dans le numéro 388, une nacelle en silence vague sur un lac d'azur. Numéro 388. Une nacelle en silence vague sur un lac d'azur. Tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent s'élève, chassant un village noir, et les vagues qui soulèvent font trembler dans cette soif. Et les vagues qui soulèvent font trembler dans cette soif. Chantez un cantique sur le temps. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour. L'Éternel est le gardien de ce temps. Oui, mes chers amis, l'Éternel est le gardien de vous et moi. Soyez-en sûrs et soyez-en fiers. Amen. La direction de l'Église adventiste de Monécule, spécialement la direction de l'école du sabbat, utilise ma voix en ce matin pour souhaiter à vous tous ici présents, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une chaleureuse bienvenue. Pour commencer avec le programme de ce matin, au signal du maestro, nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter au numéro 15. Il faut grand Dieu que de mon cœur, la sainte ardeur te glorifie. Bonne adoration. Thank you.
son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel pour toutes ses armées, qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Ensemble, Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. à présent, nous allons nous mettre à genoux, nous allons prier avec notre bien-aimée sœur Annette Delpé. Éternel, notre Dieu, notre Père, Papa, nous qui en haut dans le ciel, matin, nous venons dans ton temple pour nous venir au gloire, honneur, louange, ou même seul mérité. Seigneur, nous demandons pardon, premièrement, pour pécher nous. Parce qu'au cours de semaine, nous faisons tout ça qui est mal aux yeux de nous-mêmes. Matin, Seigneur, prière ça nous vient adresser, nous demandons pour pardonner les péchés nous et pour prier nous capable de monter vers nous en retour pour nous chaque qui là capable de bénéficier nous arrosé de grâce et de bénédiction. Seigneur, nous disons merci pour jour ça que vous mettez à la disposition petit pour nous capables de venir adorer. Parce que c'est nous-mêmes seuls qui avons chance ça. Il y a pile de monde qui t'a voulu bon côté nous matin, mais qui n'a pas de chance ça. Mais nous-mêmes, c'est une grâce que vous faites nous. Nous disons merci pour ça. Nous demandons pour capable bénir le monde entier et pour capable bénir Haïti, principalement l'église de Montréal. Ce premier et beau sabbat du mois d'avril, en ce beau lieu de méditation et d'adoration, en la présence de celui qui est le seul et unique créateur de l'univers. Tout d'abord, comme vous le savez, c'est le mémorial de la création, l'anniversaire de l'univers. C'est le premier mois, c'est le premier sabbat du mois d'avril, le premier de nouveau trimestre qui commence à peine. Mais surtout, c'est le sabbat qui marque, en lettres d'or, l'anniversaire, la première de l'implantation de lieux de culte et d'adoration de cette zone de Montréal. En effet, du sabbat 4 avril au sabbat, du sabbat 4 avril 2015 au sabbat, à ce sabbat 2 avril 2016, cela fait exactement un an. Depuis que le nom de notre Dieu est exalté et loué, magnifié dans cette communauté de Pétionville. Depuis le sabbat 1er avril 2015, le nom de notre Seigneur est imposé dans cette zone et l'agrandissement à droit de citer. Quelle victoire et quelle épopée. Mes frères et sœurs, Dieu est et sera toujours à la barre de son Église. Il ne saurait en être autrement, car s'il existe une institution que Dieu aime le plus dans ce monde, c'est son Église. Parce que l'Église représente la colonne et la vue de la vérité. Le canal par lequel le Seigneur délivre son message de grâce et de salut à la race humaine. C'est pourquoi il est toujours dans la volonté de Dieu que son Église existe et croît. Le projet d'établir un culte d'adoration à Montréal paraissait dans ce premier temps impensable au prime abord. Vu le coût de tel projet,
Mais Dieu est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut, autant qu'il veut. Il fait l'impensable devenu pensable et l'impossible possible. La réalité est que cela fait 52 sabbats pleins, mais plus que le nom de Dieu fait force de loi ici. Et nous disons Amen. Réjouissez-vous, mes frères, mes sœurs, de faire partie de cette grande famille de Dieu. Réjouissez-vous d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à l'établissement de ce culte d'adoration à mon écrit. Oh, je formule le vœu que très bientôt, nous puissions avoir le privilège de terminer avec cette grande et gigantesque construction du temple, où nous pourrons adorer notre Créateur dans un temple plus beau, taillé sur mesure pour l'adoration. Mais dans l'attente de ce moment tant attendu, je me réjouis de vous souhaiter la bienvenue à ce culte d'adoration. Sœurs et frères, bienvenue et bonne adoration. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. À l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, lui qui habite dans les lieux inaccessibles aux hommes, qu'il reçoit la gloire, la louange, l'exaltation en ce jour. Amen. Puisse l'Éternel se présenter à nous et nous bénir, et qu'il agrée ce culte que nous venons l'offrir. Qu'il en soit ainsi selon Jésus qui dirait maintenant au siècle des siècles. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Tu dois bien les souvenirs des iniquités éternelles. Seigneur, qui pourrait subsister? Et le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, lui que les corps le comptent sur le matin, et les corps le comptent sur le matin. Israël, est espoir à l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui achètera
l'Éternel notre Dieu, Dieu créateur et maître de l'univers, qui en ce jour mémorial de la création nous a convoqués ici pour le culte. Gloire, honneur et louange soit à Jésus-Christ notre Rédempteur, qui dans son grand amour a consenti le sacrifice du calvaire pour nous relier avec le Père et nous donner accès à la vie éternelle. Amen. Gloire, honneur et louange soit au Saint-Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, qui nous a invités, qui nous a conduits en ces lieux pour le culte d'adoration. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Notre Dieu, notre Père, nous t'adressons nos louanges pour avoir fait de nous tes enfants et nous avoir donné la possibilité d'être en ce jour, en ces lieux, pour élever nos voix vers toi, pour nous adresser à toi avec cette conviction que toujours tu nous écoutes, toujours tu nous exauces. Notre Dieu, notre Père, nous avons péché contre toi, et si tu voulais garder le souvenir de nos iniquités, qui de nous pourrait subsister? Mais puisque le pardon se trouve auprès de toi, ô Éternel, nous venons à toi, Dieu miséricordieux, et te demander, ô notre Père, de nous regarder à travers les mérites de Jésus-Christ et nous accorder le plein pardon de nos péchés, la pleine rémission de toutes nos souillures. Cela fait déjà 1 an, ô Père, qu'en ces lieux, chaque sabbat, nous faisons monter vers toi nos prières, nos requêtes et nos supplications. Tu as répondu à nos prières. Nous sommes sûrs par ta grâce que pendant cette année, de ceux qui étaient venus ici malades, en sont sortis guéris. De ceux qui étaient venus ici chancelants, sont sortis fortifiés par ta grâce. De ceux qui étaient venus découragés, ont pu retrouver la foi et repartir avec toi. Que ton nom soit béni, magnifié et exalté d'éternité en éternité. Ô notre Dieu, merci tout particulièrement de nous avoir gardés dans la foi et nous donner encore de croire en toi. Nous te prions en cet instant de nous accorder de la persévérance pour que nous continuions à marcher avec toi jusqu'au jour où tu déposeras sur la tête de chacun de nous la couronne incorruptible de la gloire. Ô notre Dieu, notre Père, en ce jour encore, plusieurs sont venus malades. Et comme pendant ton ministère terrestre, par Jésus-Christ, tu as opéré des miracles, opère selon ta volonté des miracles en ce jour, pour que ceux qui sont venus malades retournent à la maison, guéris, louant et bénissant ton nom. Plusieurs sont de la vallée du découragement. Nous te prions de les fortifier et de nous permettre de regarder en toutes choses à Jésus-Christ qui couronne le vainqueur. Notre Dieu, notre Père, tu as répandu sur nous beaucoup de grâce et de bénédiction. Tu nous as permis de commencer par ériger un temple en ton nom. Nous faisons face à la difficulté, mais nous savons, ô Père, que toi, tu as la solution à tous les problèmes. C'est pour toi, à toi et à toi seul nous adressons et te prions de ta grâce d'ouvrir les écluses des cieux pour répandre sur nous des bénédictions en abondance pour que l'année prochaine, à pareille heure, nous soyons là-haut, élevant nos voix vers toi pour te dire merci parce que nous aurons la possibilité d'être dans ton temple, louant et bénissant ton nom. Notre Dieu, notre Père, pendant cette année, tu as permis à beaucoup de serviteurs de consentir à des sacrifices pour être à ton service. Nous te prions ce jour de les bénir. De les bénir, ceux de nos diacres, les chefs de département, moniteurs de l'école du sabbat, anciens, tous ceux qui sont venus ici apporter leur pierre pour l'érection de ce temple, ô Dieu. Nous te prions de les bénir, de les fortifier et surtout, ô notre Dieu, de leur accorder de la persévérance pour qu'ils se tiennent à tes côtés jusqu'à l'avènement de toutes choses. Notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Beaucoup de nos enfants sont avec nous.
en adoration devant toi. Nous te prions de venir habiter dans leur cœur par Jésus-Christ, de transformer leur vie et de leur accorder cette grâce de rester à tes pieds pendant toute leur existence, de grandir comme accru Jésus-Christ en stature, en sagesse et en grâce devant toi et devant les hommes. Que quand nous autres adultes, nous ne serons plus que même tiennent là-bas, continue par œuvrer pour toi jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, en ce jour où tu nous donnes cette occasion d'élever nos voix vers toi pour te dire merci, tu as choisi ton serviteur, le pasteur Prince, pour qu'il s'adresse à ton peuple en ce jour. Nous te prions, ô Dieu, de l'investir de la puissance d'en haut, de te servir de lui pour l'accomplissement de ta volonté, que les paroles qui doivent être exécutées en chant, les paroles qui doivent être proclamées, trouvent le chemin du cœur de chacun de nous et que nous prenions de nouvelles dispositions pour te servir avec plus de honnêteté, plus de loyauté et de rester toute notre vie attachée à toi et à ton service. Ô notre Dieu, notre Père, souviens-toi de nous, souviens-toi de tous nos frères, de toutes nos sœurs qui adorent en ce jour avec nous dans le district de Béthanie, sur la terre d'Haïti entière, et pourquoi pas à travers toute la terre habitable, quand tout lieu où ton nom est invoqué en ce jour, que tous ceux qui croient en ce 7e jour que tu as mis à part, reçoivent de toi aujourd'hui ta visite et bénéficient de ta bénédiction. Notre Dieu, notre Père, écoute la prière que nous t'adressons et fais pour nous au-delà de nos espérances. Non que nous ayons quelques mérites devant toi, mais nous te prions. Dans le nom béni de Jésus-Christ, à qui soit l'honneur, la gloire et la magnificence, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Jesus.
Amen. Nous voulons remercier Dieu de nous donner l'opportunité ce matin de pouvoir être là pour participer à cette double fête. Je dis bien double fête parce qu'aujourd'hui c'est le sabbat. C'est le sabbat. Le sabbat, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie, c'est un jour dans lequel les chrétiens adventistes du 7e jour prennent plaisir à adorer leur Dieu, à rencontrer leur Dieu. Et je crois que cette fête vaut son pesant d'or. C'est aussi une autre fête parce que nous célébrons notre première année ici à Moniacule. Et je crois que durant cette année, Dieu nous a richement bénis, n'est-ce pas? Nous disons merci à Dieu pour cela. Et je crois personnellement, les gens qui étaient là et en avril dernier, ceux-là qui étaient baptisés à la grande campagne, est-ce qu'ils sont encore là? Laissez-moi voir les mains de ceux-là qui étaient baptisés. Il y a une personne ici. Ah, ils sont plusieurs. Mais il en manque beaucoup. Il en manque beaucoup. Il y en a qui sont à Nével, à Bethany. Il faut aller les chercher parce que leur place est ici avec nous. Parce qu'ils ont été envoyés ici. Le travail des membres de l'église de Néret, c'est d'aller chercher ces membres-là qui soient là avec vous pour célébrer, pour adorer le Dieu créateur. Normalement, selon la règle de bienséance, pasteur Louis-Jean ou pasteur Pérolle aurait dû prendre la parole aujourd'hui pour prêcher. Mais monsieur, souffrez que je passe à votre place. Et j'espère que Dieu a un message particulier à adresser à ses enfants en cette première journée de fête, cette première année. Et nous allons le faire en donnant gloire à Dieu. Dieu ne mérite-t-il pas la gloire, frères et sœurs? Il mérite la gloire, car dans le ciel, nuit et jour, les anges disent Saint, 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 l'Éternel, notre Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. Chers et frères, chers amis, dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous trouvons ce concept de louange à Dieu. Dieu avait tout créé et quand il a tout créé, il avait dit à l'homme et la femme de se reposer, de se tourner un peu vers celui qui a tout créé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là. Nous acceptons que Dieu est notre créateur. Nous acceptons que Dieu est notre rédempteur. Et nous sommes venus ici pour l'adorer. Parce qu'en effet, il est réellement notre créateur. Nous sommes venus ici pour lui dire que nous acceptons et croyons qu'il a tout créé. Et que nous l'acceptons aussi comme notre créateur et notre maître. Dieu est le principe même de la création. Il a créé à partir de rien. Et lorsque nous ouvrons la Bible au psaume 95, le psaume 95, c'est comme un appel, Dieu nous lance à venir adorer. Le psaume commence pour dire, venez, chantons avec allégresse, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Dieu mérite la louange. Il mérite notre adoration. Et en Jean chapitre 4, la femme samaritaine a fait l'expérience de rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître par excellence, quand il lui montra la voie pour une parfaite adoration. Chers amis, chers frères et sœurs, la vraie adoration nous transforme. La vraie adoration nous fait sentir la puissance de Dieu nous envahir. Et c'est cette expérience que les disciples ont connue avec Jésus. Ils étaient tous unis
en un seul lieu. Ils avaient tout en commun. Et à ce moment-là, l'Esprit descendit sur eux. Dieu est notre Dieu. Il est mon Dieu personnel. Et c'est pourquoi il mérite toute notre adoration. Et répondant à cet appel aujourd'hui, nous sommes là pour lui témoigner notre amour. Nous sommes là pour lui dire, Seigneur, nous croyons en toi. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Et tout simplement parce que nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu nous invite à l'adorer et à le considérer comme étant le Dieu qui règne au-dessus de tout. Si les gens qui ne connaissent pas Dieu servent les idoles qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, des idoles qui ont des yeux et qui ne voient pas, des idoles qui ont des mains et qui ne peuvent toucher, et le Dieu que nous servons possède cela aussi, mais il les utilise pour les enfants. Il les utilise à bon escient pour ses enfants. Et c'est pourquoi, lorsque nous venons à l'église pour adorer Dieu, lorsque nous venons à l'église pour témoigner notre amour pour Dieu, nous devons le faire de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et c'est ce que le groupe veut témoigner en cette journée de fête. Dire à Dieu effectivement qu'il est notre Dieu et nous sommes venus adorer. Apprécions le groupe dans le morceau. Tu es mon Dieu, m'a adoré. Adoration, y a chanté, y a prié.
On était l'année dernière à pareille avec celle de nos nous ne pouvons que bénir et louer le Seigneur de nous accompagner, de mettre de la bonne disponibilité dans ces enfants pour dépenser de leur argent, pour nous permettre d'avoir ce support que nous avons besoin. Oh, nous voulons bénir ton Seigneur et la prédication de ta parole. Nous comptons sur toi pour continuer ce que tu as déjà commencé et l'achever. Mon secours sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux